Et yo tout le monde, c'est Topcars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode du Top 10 voitures de youtubeurs. Et cette fois-ci, on s'attaque aux vlogueurs. Alors j'ai essayé de prendre un maximum de vlogueurs automobiles. Et on commence directement avec un vlogueur français qui s'appelle Fipeux. Et donc, qui est pas hyper connu. Il a 25 000 abonnés. Il fait essentiellement du car spotting, donc c'est-à-dire des vidéos de voitures à Monaco, énormément, il me semble qu'il habite par là-bas. Donc voilà, et lui a une petite Abarth 500. Vous allez voir, on commence très calmement, on va finir avec vraiment du lourd. Mais j'avais envie quand même de mettre quelques français. J'ai essayé d'en mettre le maximum, malheureusement, vous allez voir que c'est pas les mieux placés. En deuxième, on a World Supercar, qui est selon moi un des meilleurs vlogueur automobile, donc c'est encore un car spotter qui lui a 122 000 abos, donc c'est pour moi un des meilleurs français dans ce domaine là, parce que voilà, avant il faisait ses vidéos qu'en anglais, maintenant il est en train de se mettre un petit peu au français et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un milieu où il n'y a pas spécialement grand monde actuellement, et c'est cool, franchement il explique super bien, il s'y connaît très bien, donc je vous conseille vraiment d'aller voir si vous aimez tout ça. Et lui roule en petit Audi S5 cabriolet. Alors bon, c'est pas amazing, mais bon, franchement, ça commence déjà à être plutôt intéressant. À la 8ème place, on retrouve de nouveau un Français qui est Seb Delaney. Alors lui, encore une fois, c'est un car spotter, donc vidéo exclusivement sur les voitures. Donc il a 120 000 abos. Lui par contre fait ses vidéos exclusivement en anglais. Franchement, c'est assez dommage. Il habite également Monaco, donc beaucoup de ces vlogueurs habitent Monaco quand même. Dites-vous pas que c'est l'argent de YouTube qui leur a permis d'avoir les voitures qu'ils ont. Les 3/4 de ceux que je vais citer là, c'est quand même des gens qui ont eu des aides de leurs parents ou quoi à la base. Bref, Seb Delaney a donc une petite Lotus Elise avec un magnifique wrap miroir dessus et des inscriptions Gumball 3000 vu qu'il a participé au Gumball 3000 l'année dernière. Alors dessus, je sais qu'il a changé les pots, mais j'ai pas réussi à comprendre malheureusement quelle marque il avait mis. Alors est-ce que c'est du Miltech, est-ce que c'est du Armitrix, je ne sais pas du tout. Mais sa Lotus est une véritable petite bombe et elle est vraiment magnifique avec tous les stickers, Gumball et ce wrap qui est vraiment lourd. On retrouve ensuite Seen Through Glass, donc le car spotter anglais qu'on retrouve très souvent aux côtés de Supercar of London qu'on retrouvera un peu plus tard bien évidemment dans la vidéo. Alors ce youtubeur fait également essentiellement du car spotting donc dans Londres, donc c'est, comme je l'ai déjà dit, il me semble, un anglais, excusez-moi, et il frôle actuellement les 200 000 abos vu qu'il est à 199 500 abos à l'heure où je vous parle, et lui roule avec une petite Jaguar F Type R qu'il est actuellement en train d'essayer de vendre, donc voilà, je vous dis ça pour le moment, mais c'est vraiment une Jaguar qui est vraiment magnifique. Donc ça reste à refaire en cas de changement. Je sais pas qu'est-ce qu'il va acheter, il en a parlé dans certaines vidéos, il hésitait un petit peu, mais pour le moment ça reste le mystère. On retrouve ensuite Dose of Fawzey. Alors c'est celui avec le plus d'abonnés du classement, donc qui est à la 6ème position. Lui il a déjà 3 814 283 abonnés, et lui ne fait pas que des vlogs auto, il fait des vlogs un petit peu sur tout. Voilà, des pranks, des trucs comme ça, vous savez, des petits gags. Voilà, c'est plutôt cool. Alors lui, il a une BMW, il me semble que c'est une M4. Je suis vraiment nul à chier, honnêtement, pour reconnaître les BM, mais il me semble que c'est une M4 qui est wrappée camo automne. Donc vous savez, les couleurs du camo, noir, blanc et orange. Franchement, ça rend super bien. Alors il a fait pas mal de modifs dessus, à savoir qu'il a mis des néons rouges sous les portes. Il a également des néons au niveau du pédalier. Bon, ça c'est un peu kitsch, je trouve, honnêtement. Il a fait poser des pots Armitrix, donc 4 sorties Armitrix à l'arrière, et elle est vraiment lourde. Après, je l'ai mis en 6ème position parce que voilà, je suis pas spécialement un fan incontesté de BMW, même si ça reste vraiment de la folie. Mais vous allez voir que comparé à ce qui arrive après, c'est pas fou. Allez, on enchaîne avec le seul car spotter italien de ce classement, qui est Marceltino. Donc qui lui a 366 400 abos à l'heure où je vous parle, et qui lui a honnêtement une de mes voitures coup de cœur, mais totalement, avec la couleur qui va extrêmement bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qui est la Nissan GT-R avec un wrap baby blue
Franchement, la couleur va juste à merveille sur cette voiture. Et il a également fait poser des petits pots Armitrix, toujours pour le plaisir des oreilles. Et c'est vraiment une fucking bombe. D'ailleurs, World Supercar a fait une vidéo avec lui où on entend vraiment tout simplement la beauté des pots Armitrix. Et donc je vous invite simplement à aller la voir si vous êtes intéressé. Tous les liens évidemment sont directement dans la description. On retrouve enfin à la 4ème place Supercar of London. Alors Supercar of London a 531 800 abonnés. Et ça commence à être pas mal. C'est selon moi un des car spotters les plus importants sur YouTube. Je pense que c'est un des gars les plus connus. Alors il faut savoir que je l'ai vu avec Seen Through Glass pendant le Mode Ball Rally qu'ils ont fait donc en 2016. Donc je les ai vus à Lyon et ils le faisaient en Rolls-Royce Ghost. Donc c'est plutôt intéressant quoi. Mais lui n'a pas ça. C'était une voiture tout simplement qu'on leur avait prêtée ou qu'ils ont loué, je sais pas, pour faire le Mode Ball. Mais lui roule tout simplement avec une AMG GTS qui vient tout juste de refaire wrapper. Donc il a choisi un wrap gris chrome satin. C'est-à-dire vous avez donc... c'est pas du noir mat, hein, attention. Le satin chrome, c'est-à-dire ça va paraître un peu plus doux, on va dire que du mat, plus brillant. Et tout simplement en fonction de l'éclairage du temps qu'il y a dehors, la couleur va être complètement différente. Également en fonction de l'angle où vous regardez la voiture, tout ça. Enfin, le wrap est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir derrière. Et c'est vraiment du lourd. Alors, à savoir quand même qu'avant de faire wrap son AMG GTS, il l'a quand même emmené chez Rentec, donc qui est un gros préparateur allemand, qui lui a fait une grosse préparation dessus pour la monter à 620 chevaux. Ils ont également changé les pots, donc c'est vraiment une fucking tuerie. Mais avant d'avoir cette AMG GTS, il avait une Gallardo, du moins il en a eu 2 de Gallardo. Je sais pas si la dernière il l'a vendue ou pas, mais on la voit plus du tout dans ses vidéos, donc je suppose qu'elle a été vendue pour acheter la AMG GTS. Mais il a commencé avec une Gallardo qui était Bordeaux, puis l'a revendue pour une Gallardo bicolore noire et blanche, sur lesquelles il avait également fait poser des pots Armitrix. Donc ça fait toujours plaisir. Vous remarquerez qu'on retrouve très souvent Armitrix dans le game. On passe sur le podium avec Mr. GWW, qui lui est un Anglais qui a 139 000 labos, mais qui a arrêté les vidéos, j'ai l'impression, parce que sa dernière vidéo remonte à 5 mois, mais j'étais obligé de vous le mettre ici, tout simplement parce qu'il a eu 3 voitures exceptionnelles, selon moi. Premièrement, une Ferrari 458 Speciale, qui était grise, donc exactement celle que j'aime, qui est vraiment ouf. Il a eu ensuite une 675 LT de chez McLaren qui elle était orange et qui était vraiment aussi une putain de tuerie. Et enfin une 991 GT3 donc de chez Porsche qui elle était bleue et elle était encore une fois magnifique quoi. Le gars il a vraiment des bons goûts. Donc voilà, lui il faisait quelques petits vlogs surtout sur ses achats, sur ses nouveaux joujoux quoi on va dire. Donc voilà, quand je vous dis que ça vient pas tout spécialement de YouTube, vous comprenez bien qu'avec 139 000 abos, c'est difficile de s'acheter une Ferrari, une McLaren et une Porsche. Même si, voilà quoi. On rentre, attention, dans le gros du sujet. Et cette fois-ci, on retrouve un Français. Enfin bon, un Français, un Monégasque, mais bon, comme quasiment tous les Français qu'on a cités ici. Qui est GMK. Alors, certains le connaissent sous le nom de GMK, d'autres Maroun Kikano. Donc c'est un Monégasque qui lui a une C63 AMG 507 édition. Donc qu'est-ce qui change par rapport à la C63 AMG de base? On a les 2 prises d'air comme sur la Black Series sur le capot qui sont vraiment lourdes. On a des jantes spéciales 507 édition. On a également à l'intérieur le volant en Alcantara qu'on n'a pas sur l'AMG C63 normale. Et on a également le petit levier de vitesse en Alcantara avec le logo AMG directement sur le dessus du levier de vitesse. Donc au lieu d'avoir les numéros quoi, ou Mercedes, je sais plus ce que c'est normalement. Là on a le logo AMG. Donc voilà, c'est un peu les quelques diffs. Alors à savoir que GMK n'a pas que ça. Il a également une RS6 toute préparée de 730 fucking chevaux avec des pots Miltech et croyez-moi que c'est un truc de ouf. Là, il vient juste de la faire wrapper en camo hiver.
car sa C63 était wrappée en camo, donc un camo style CE, pour ceux qui connaissent à peu près, par Luxury Custom, donc qui est tout simplement une des entreprises de covering à Monaco, et qui fait vraiment du travail de ouf, et croyez-moi, comme vous pouvez le voir, que ça rend vraiment fucking bien. Et donc GMK, c'est pas spécialement un vlogueur, on sait pas non plus son nombre d'abos parce que c'est bloqué sur YouTube, enfin tout simplement il a pas sauté y afficher, mais on dirait plutôt que c'est un Cars Addict, parce que tout simplement si on le suit sur les réseaux sociaux, il va mettre les voitures, enfin ses voitures quasiment toute la journée, en photo, en vidéo, il va nous faire des petits vlogs un petit peu, mais voilà. C'est plus un Cars Addict qu'un simple YouTuber, mais il a vraiment des goûts de ouf, et il a vraiment des putains de voitures. Sa RS6, comme il dit, ce qui est pratique, c'est que il a la puissance d'une Lamborghini, avec la place, tout simplement grâce au break. Il a le grip, il a tout. Franchement, sa RS6 est vraiment impressionnante, et j'espère l'avoir quand j'irai à Monaco, vu qu'il tourne quand même très souvent dans les rues. Je pense que je devrais la croiser logiquement. Et on finit avec le top 1. Le king, le boss, l'inévitable, Shmi. Alors, Shmi, c'est qui? C'est un Anglais qui, lui, a 854 626 abos. Alors, ça fait vraiment pas mal d'années qu'il est sur YouTube, quand même. Il a commencé en faisant des petites vidéos un petit peu... tout simplement, à la base, c'était des vlogs. Et puis, de fil en aiguille, a fait des essais auto, qui ont très bien marché. Il s'est fait énormément connaître pour les essais auto. Et petit à petit... Est-ce que c'est grâce à YouTube ou non, lui? Franchement, je ne saurais pas vous dire parce qu'il a vraiment buzzé à une certaine période. Mais en tout, écoutez bien, il a eu une Ferrari FF, une Porsche Cayman GT4, une McLaren 650S Spider verte, qu'il a revendue pour s'acheter une McLaren 675 LT bleue, une Focus RS, bon excusez-moi, il a pris une petite voiture comme ça, je pense, une Aston Martin GT8, et son père roule en Aston Martin V12 Vantage. On est d'accord, ça commence à être plutôt intéressant. Schmitt, il change énormément de voitures, on va dire par an, il doit changer peut-être 2 fois de voiture. Et comme vous le voyez, c'est pas pour acheter de la merde. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne intéressante à suivre. Malheureusement, encore une fois, c'est full en anglais. Mais bon, c'est quand même pas mal intéressant à regarder, donc je vous conseille également d'aller y jeter un œil. Alors, en rappel, on a 10e FIPE, 9e World Supercar, 8e Seb Delaney, 7e Sinsu Glass, 6e Dose of Fusey, 5e Mark Keltino, 4e Supercar of London, 3e Mr. GWW, 2e GMK et 1er Shmi. Évidemment, tous les liens sont dans la description si vous voulez aller voir ces vlogueurs, à savoir qu'ils sont quasiment tous, comme je vous l'ai dit, des vlogueurs automobiles. Donc c'est vraiment moi personnellement des chaînes que je suis à fond. C'est vraiment des youtubeurs que j'apprécie et que voilà quoi, je rate pas une de leurs vidéos, à part certains en effet. Style Mark Keltino, parce que les vlogs en italien, c'est pas que je veux pas, mais l'anglais autant je peux réussir à comprendre. Autant l'italien, même si j'en ai fait, c'est nettement plus chaud. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce top, de me donner des idées pour les prochains tops, parce que là on va devoir changer un petit peu, ou refaire un gamer, ou dites-moi tout simplement. J'avais pensé également faire un top des voitures les plus LED, parce qu'il faut absolument que je place le multiplat quelque part. J'ai vraiment envie de vous parler de cette merde. Donc voilà, en tout cas... Il reste des trucs à venir, faites-vous même pas de soucis. J'espère que la vidéo vous plaît, que la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Et en tout cas, je vous dis, prenez soin de vous, c'était Top Cars, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.